Vous avez compris par son appellation mini vidéoprojecteur qu'il s'agit d'une version plus petite du vidéoprojecteur et son principal avantage réside dans son poids. En effet, le mini vidéoprojecteur est à la fois léger et moins encombrant, ce qui vous permet de le déplacer facilement d'une pièce à une autre et même de le transporter avec vous lors d'une soirée en extérieur chez un ami. Dans votre sac, il se fera discret. Si vous êtes aussi un gamer et que vous voulez plonger dans l'univers du jeu, le mini projecteur pourra répondre à vos attentes. Vous aurez une image plus grande. Avec ce petit appareil aussi, vous pourrez transformer votre salle en une petite salle de cinéma. On commence notre top 5. ViewSonic M2. Et surtout vous mesdames, ne trouvez-vous pas qu'un homme habillé d'un costume marron est plaisant, voire envoûtant au premier regard? Cette couleur a beau se vouloir passe-partout, paradoxalement elle se fait remarquer. C'est précisément la définition que l'on peut donner au M2 qui est revêtu d'une coque marron claire et brillante s'il vous plaît. Difficile de nier qu'il captive dès le premier regard. On a l'impression d'avoir un produit de luxe en main et l'emballage vient fortement confirmer cette idée. Il est livré avec une sacoche de transport, le câble d'alimentation, sa télécommande, un guide utilisateur, un câble USB-C et un Wi-Fi dongle. Concentrons-nous sur ce superbe appareil maintenant. Ce qui saute aux yeux est son gabarit plus massif que celui du M1. En effet, il mesure 22,4 par 22,4 par 5,1 cm et pèse pas moins de 1,32 kg. Si cela peut faire alerter certains d'entre vous en termes de portabilité, on vous le dit de suite, ça reste très léger. Certes, on ne peut pas le mettre dans notre poche, mais il n'aura aucun souci à trouver sa place dans votre sac à dos. En réalité, s'il est plus imposant, c'est pour avoir des outils plus performants, et donc une meilleure image. Un sacrifice honorable, non ? On passe au mini projecteur suivant. Epson Epic Vision Mini EF12. Submergé par la déferlante de projecteurs intelligents tout en un, armés principalement de puces DMD et d'une source lumineuse LED, imaginez quelle ne fut ma surprise de découvrir au milieu du raz-de-marée Fengmi Xiaomi d'import parallèle chinois l'annonce du Nippon Epson de deux concurrents 1080p équipés de panneaux tri-LCD et d'un laser au phosphore. Il s'agit des EF11 899€ et EF12 1099€ avec 5 années de garantie ou 12 000 heures de fonctionnement. Les deux projecteurs sont Full HD et parés pour la diffusion en toute indépendance grâce à leur capacité sans fil puis leur système sonore intégré. Attention, cette autonomie est relative. Elle est médiatique mais pas électrique car les nouveaux Epson ne sont pas équipés d'une batterie et ne peuvent donc se passer d'une prise secteur. Kodak Luma 350. Les petits malins de chez Kodak ont compris comment faire tenir un projecteur Luma 350 dans le creux de la main pour 399€. Ce projecteur de poche compact et léger vous permet de diffuser des images et des vidéos au format 4K époustouflante sur n'importe quelle surface, où que vous soyez dans le monde. Connectez simplement un smartphone ou un ordinateur à l'appareil via Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB, AirPlay ou Miracast et vous aurez tout ce dont vous avez besoin pour ouvrir votre propre salle de cinéma. Ajoutez juste un peu de popcorn, un seau de sucré et un seau de salé pour nous, merci. JMGO 01. Il existe peu d'incursions des projecteurs à LED dans la diffusion d'images à ultra courte focale. Je n'ai en tête que des exemples peu convaincants chez LG. C'est donc avec curiosité et impatience que j'attendais de pouvoir mettre la main sur un des exemplaires de la gamme JMGO 01 et 01 Pro. JMGO est une marque chinoise spécialisée dans la projection compacte majoritairement à LED mais avec quelques incursions laser. Elle ne connaît pas le même succès que des références comme Xiaomi, Xgimi ou Fengmi et a connu quelques difficultés pendant les derniers mois. Le constructeur tente de se relancer par le biais de deux campagnes de financement participatif, l'une ouverte pour les deux modèles à LED à focale ultra courte et la seconde pour un triple laser. Aujourd'hui, je m'intéresse au plus petit des trois, le JMGO 01. Il s'agit d'un appareil compact équipé d'une source lumineuse à LED, d'une puissance lumineuse annoncée à 800 lumens et d'une puce DMD de Texas Instruments d'une taille de 0,23 pouces DLP 230 NP qui offre une résolution simulée Full HD 1920 par 1080p par traitement XPR X2. Le 01 est compatible 4K et supporte les signaux UHD, HDR10, 4K à 60 Hz. Nebula by Anker Mars 2 Pro. Le Mars 2 Pro se glisserait facilement dans n'importe quel sac à dos en laissant encore de la place pour d'autres effets. Il est muni d'une sangle de transport en simili-cuir qui lui donne une petite touche classieuse sympathique. On trouve des boutons sur le dessus du boîtier pour toutes les fonctions de base, mais aucune commande pour le zoom ou la mise au point. Logique étant donné qu'il n'y a pas de zoom et que la mise au point est automatique. Un obturateur intégré à ouverture coulissante permet également d'allumer et d'éteindre l'appareil. Pour obtenir une image de 100 pouces, le Mars 2 Pro doit se trouver à environ 2,7 mètres de l'écran. La définition est de 720p, ce qui est assez faible pour un vidéoprojecteur de nos jours et inférieur à celle de son principal concurrent,
le ViewSonic M2 qui est de 1080p. La lampe LED a une durée de vie de 30 000 heures. La luminosité maximale annoncée par le constructeur est de 500 lumens. Nous l'avons mesuré à environ 337 lumens. À titre de comparaison, d'après nos mesures, le ViewSonic M2 produit 349 lumens. Anker affirme que la batterie interne de 12 500 mAh autorise une autonomie de 3h30 et qu'il lui faut le même délai pour se recharger. Si vous utilisez uniquement le mode haute luminosité, vous ne tiendrez pas plus d'une heure et demie. Si vous utilisez le Mars 2 comme enceinte Bluetooth, Anker promet environ 30 heures pour une lecture en mode audio uniquement. Un très bon point, certaines applications considèrent le Mars 2 Pro comme un appareil mobile, de sorte que l'on peut télécharger des contenus sur sa mémoire interne de 8 Go pour les lire hors connexion.